En 1677, à la mort de Spinoza, il laissa parmi ses papiers une note que l'Église catholique tenta d'effacer de l'histoire. Une seule phrase qui anéantissait des siècles de dogmes. Une phrase qui prouvait quelque chose que vous avez toujours su, mais n'avez jamais osé remettre en question. Marie eut 7 enfants. Jésus n'était pas fils unique. Vous êtes sur le point de découvrir la vérité la plus secrète du christianisme. Et lorsque vous aurez fini d'entendre cela, vous ne pourrez plus jamais entrer dans une église sans ressentir le poids du mensonge. Mais d'abord, je dois vous raconter quelque chose qui va vous choquer. Spinoza n'était pas chrétien, il était juif. Un philosophe que sa propre communauté juive a exclu pour ses idées radicales. Alors pourquoi diable, un juif exclu, se soucierait-il de prouver que Marie a eu plusieurs enfants? La réponse va vous couper le souffle, parce que Spinoza a découvert que l'Église a inventé la virginité perpétuelle de Marie pour justifier quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi et tout à voir avec le pouvoir. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi Jésus, étant juif, ne s'est jamais marié? Dans la culture juive du 1er siècle, un homme célibataire à 30 ans était une aberration. Il était considéré comme incomplet, maudit même. Mais que se passerait-il si je vous disais que Jésus était marié, qu'il avait des enfants, que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple mais son épouse légitime? Spinoza le savait, et il l'a prouvé. Mais commençons par l'évident, par ce qui est écrit juste devant vous, dans les évangiles que vous lisez tous les dimanches, Matthieu 13, 55. C'est là, noir sur blanc, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Frères, sœurs, pluriel. Marc 6, 3 répète la même liste. Luc confirme. Jean mentionne ses frères à plusieurs reprises. Mais voici ce qu'on vous a appris à croire. Ah, mes frères en araméen peut signifier cousin. Mentir. Spinoza a étudié les textes originaux. En grec, le mot est adelphos. Frère biologique, pas cousin, pas parent éloigné. Frère de sang, fils de la même mère. Et s'il y avait le moindre doute, l'évangéliste serait spécifique. Comme il l'a été à d'autres moments, utilisant anepsios pour cousin ou suggens pour parent. Il n'y a eu aucun doute. Il y a eu manipulation. Mais pourquoi l'Église avait-elle besoin que Marie soit vierge pour toujours? Pourquoi était-il si important que Jésus soit fils unique? Parce que si Marie a eu d'autres enfants, cela signifiait qu'elle a eu des relations sexuelles normales avec Joseph après la naissance de Jésus. Cela signifiait que la Sainte Famille était normale, humaine, réelle. Et une famille normale ne soutient pas le récit selon lequel le célibat est supérieur au mariage. Vous commencez à voir le voile se déchirer, n'est-ce pas? La virginité perpétuelle de Marie n'a pas été inventée par amour pour Marie. Elle a été inventée pour justifier le célibat obligatoire des prêtres, pour créer une hiérarchie où celui qui ne se marie pas est plus saint, plus proche de Dieu, plus utile pour une institution qui avait besoin d'hommes entièrement dévoués à elle, sans famille, sans héritier, sans partager de loyauté. Spinoza l'a compris, et il est allé plus loin. Il a commencé à rassembler les pièces concernant Marie-Madeleine, et ce qu'il a découvert va vous laisser sans voix. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît à tous les moments cruciaux, à la crucifixion, à l'ensevelissement, à la résurrection, toujours au premier rang, toujours comme la première à être informée. Étrange pour une simple disciple, vous ne trouvez pas? Mais dans les évangiles apocryphes, ceux que l'Église a décidé de ne pas inclure dans la Bible, la vérité est explicite. L'évangile de Philippe dit clairement, la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Compagne, pas disciple, compagne. Et il y a plus. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, elle est décrite comme la disciple qui a reçu des enseignements secrets de Jésus. Des enseignements que même Pierre ne connaissait pas. Pierre, d'ailleurs, est jaloux. Il s'interroge sur la raison pour laquelle Jésus révélerait des secrets à une femme qu'il n'a pas confiée aux apôtres hommes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle était l'épouse, la compagne de vie, la personne la plus proche. Spinoza a relié les points. Dans la tradition juive, un rabbin marié était normal, attendu. Et l'épouse d'un rabbin avait un statut spécial. Elle avait accès à des enseignements intimes. Tout avait un sens.
Sauf que cette vérité détruisait toute la structure de pouvoir que l'Église avait construite. Parce que si Jésus était marié, s'il avait une vie sexuelle normale, si Marie a eu d'autres enfants, où est la supériorité du célibat? Où est la justification pour que les prêtres ne puissent pas se marier? Où est le contrôle? Et nous arrivons au point où le voile ne se déchire pas seulement, il est arraché complètement. Au IVe siècle, lorsque le concile de Nicée a établi les dogmes officiels, l'Église n'était pas préoccupée par la vérité théologique, elle était préoccupée par le pouvoir politique. Constantin avait fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Mais pour que cela fonctionne, l'Église devait être une institution contrôlable, prévisible, hiérarchique. Des prêtres mariés signifiaient des prêtres avec des familles. Des familles signifiaient des héritages. Des héritages signifiaient des propriétés sortant du contrôle de l'Église. Des prêtres célibataires signifiaient que toute la richesse restait dans l'institution. La virginité perpétuelle de Marie était la justification théologique d'une décision purement économique. Spinoza l'a vu, et il n'a pas pu se taire. Mais voici la partie qui va vous mettre en colère. La preuve a toujours été là, dans les évangiles que vous lisez, dans les textes que l'Église a préservés. Ils n'ont pas réussi à tout effacer. Ils ont juste réussi à vous apprendre à ne pas voir. Ils ont réussi à mettre un voile sur vos yeux. Jusqu'à maintenant. Parce que lorsque vous aurez terminé d'entendre cette histoire complète, vous comprendrez quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous voyez le christianisme. Vous comprendrez que Jésus n'était pas le fils unique et célibataire qu'on vous a appris. Il était un homme marié avec des frères, dans une famille normale et aimante. Vous comprendrez que Marie n'était pas une vierge perpétuelle sur un piédestal inaccessible. Elle était une mère juive ordinaire qui a eu au moins 7 enfants. Et vous comprendrez que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée rachetée, elle était l'épouse de l'homme le plus important de l'histoire. Mais pour y arriver, je dois vous montrer les preuves que Spinoza a trouvées, des preuves qui vont au-delà des évangiles, des preuves archéologiques, historiques, linguistiques, des preuves que l'Église a tenté d'enterrer pendant 2000 ans. Et lorsque vous verrez ces preuves, lorsque vous comprendrez l'ampleur de la manipulation, vous ressentirez une colère que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Parce que vous vous rendrez compte qu'on vous a volé non seulement la vérité sur Jésus, on vous a volé la possibilité d'avoir une foi basée sur la réalité, sur l'humanité réelle du Christ. On vous a volé votre chance, d'aimer un Jésus humain, marié, heureux. Et on vous a donné en échange une idole inaccessible, sur un piédestal de solitude. Mais maintenant, vous allez découvrir la vérité, toute la vérité. Posez la vidéo, respirez profondément, sentez le poids de ce que vous venez de découvrir. Commentez avec un seul mot, un seul, ce qui vous traverse l'esprit en ce moment, car ce qui va suivre va connecter tous les points d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et la première connexion vous laissera sans voix. Spinoza ne s'est pas arrêté aux évangiles canoniques, il a plongé au cœur des apocryphes, et ce qu'il a trouvé concernant Marie-Madeleine a été une bombe qui a fait exploser sa vision du monde. Dans l'Évangile de Marie, écrit au IIe siècle, Marie-Madeleine n'est pas seulement mentionnée comme une épouse, elle est décrite comme le leader spirituel des disciples après la mort de Jésus. Pierre s'approche d'elle, demandant des conseils. « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Raconte-nous les paroles de lui dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas. Plus que toutes les autres femmes, pas plus que tous les disciples, plus que toutes les autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'elle était la femme, l'épouse. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Spinoza a découvert quelque chose dans les coutumes juives du 1er siècle qui a tout changé. Dans la tradition juive, lorsqu'un rabbin mourait, il incombait à son épouse de préserver et de transmettre ses enseignements intimes, les enseignements qu'il ne partageait pas publiquement. Exactement ce que Marie-Madeleine faisait. Elle n'inventait pas de révélation. Elle remplissait son rôle de veuve d'un rabbin juif. Et il y a plus. Dans les évangiles canoniques, il existe un détail passé inaperçu pendant des siècles. Un détail qui n'a de sens que si vous comprenez les coutumes matrimoniales juives. Vous vous souvenez de la résurrection ? À qui Jésus est-il apparu en premier ? Marie-Madeleine, seule, dans le jardin, avant les disciples, avant Pierre, avant Jean. Dans la tradition juive, le mari avait l'obligation d'apparaître en premier à son épouse lors d'événements d'une grande importance.
C'était un devoir sacré. Jésus suivait le protocole matrimonial juif, même après la mort. Spinoza l'a compris, et il a commencé à chercher d'autres preuves dans les évangiles eux-mêmes. Et il a trouvé quelque chose d'extraordinaire dans Jean 20, 17. Lorsque Marie reconnaît Jésus ressuscité, il lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Mais le mot grec original n'est pas toucher, c'est aptou, qui signifie saisir, s'emparer, embrasser intimement. Jésus lui disait de ne pas s'accrocher à lui comme une épouse s'accroche à son mari de retour d'un long voyage. C'était une intimité conjugale qui était régulée, pas une interdiction de contact occasionnel. Mais l'Église a traduit par toucher pour cacher l'intimité évidente entre eux. Et nous arrivons à une découverte qui vous fera remettre en question tout ce que vous avez entendu sur Marie-Madeleine. En 1896, un papyrus a été découvert en Égypte, l'évangile de Marie-Madeleine complet. Et il contenait un passage que l'Église n'a jamais voulu que vous connaissiez. Jésus apparaît à Marie dans une vision et lui révèle des secrets sur la nature de l'âme. Pierre est furieux et crie « A-t-il vraiment parlé en particulier à une femme et non ouvertement avec nous ? Devons-nous nous retourner et tous l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Lévi répond « Pierre, tu as toujours été impulsif. Maintenant, je te vois combattre contre la femme comme le font les adversaires. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Connaît très bien. Aimée plus que nous. Le langage est sans équivoque. C'était une connaissance intime, un amour conjugal. Mais voulez-vous savoir ce qui est encore plus choquant? En 1945, les manuscrits de Nag Hammadi ont été découverts. 52 textes chrétiens primitifs enterrés dans le désert égyptien. Et dans ceux-ci, Marie-Madeleine apparaît dans au moins 5 évangiles différents, toujours dans le même rôle, toujours comme la compagne spéciale de Jésus. L'évangile de Philippe est explicite. Il y avait 3 personnes qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère et sa sœur, et Madeleine, qui était appelée sa compagne. Sa sœur et sa mère et sa compagne étaient toutes appelées Marie. 3 Marie, mère, sœur, compagne, koinonos en grec, le mot utilisé pour une associée, une partenaire de vie, une épouse. Mais le plus impressionnant est ce qui suit. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Mais le Christ l'aimait plus que tous les disciples, et il avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Les autres disciples s'en sont offensés et ont exprimé leur désapprobation. Ils lui ont dit « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» L'embrasser sur la bouche, fréquemment, devant les disciples, ce n'était pas un baiser de paix, c'était une intimité conjugale publique. C'était une affirmation de statut matrimonial. Et les disciples étaient jaloux. Ils remettaient ouvertement en question, parce qu'ils savaient qu'elle avait accès à Jésus d'une manière qu'ils n'auraient jamais. Spinoza a rassemblé toutes ces preuves et est arrivé à une conclusion inévitable. Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés selon les coutumes juives de l'époque. Mais ensuite, il a posé une question qui a tout changé. Si c'était si évident dans les textes primitifs, pourquoi l'Église a-t-elle créé le récit de la prostituée repentante? La réponse va vous faire ressentir une colère que vous n'avez jamais ressentie auparavant. En 591, le pape Grégoire le Grand a prononcé un sermon qui a changé l'histoire à jamais. Il a officiellement déclaré que Marie-Madeleine était la prostituée mentionnée dans Luc 7, sans fondement biblique, sans preuve historique, par décret papal. Pourquoi? Parce qu'une épouse de Jésus était trop dangereuse. Elle représentait l'égalité entre hommes et femmes. Elle représentait le fait que le mariage était sacré. Elle représentait le fait que les femmes pouvaient avoir une autorité spirituelle. Mais une prostituée repentante, celle-ci était utile. Elle montrait que les femmes étaient pécheresses par nature, qu'elles avaient besoin de rédemption par l'Église, que leur place était celle de la soumission et de la pénitence. Transformer l'épouse en prostituée n'a pas été une erreur théologique. C'était une stratégie politique géniale. Et cela a fonctionné pendant 1500 ans, jusqu'à ce que les archéologues modernes commencent à trouver des preuves physiques. En 1980, une tombe a été découverte à Talpio, une banlieue de Jérusalem. Une tombe familiale juive du 1er siècle. Et sur les murs étaient gravés des noms en araméen et en grec. Jésus, fils de Joseph, Marie, Joseph, Matthieu, Judas, fils de Jésus, et Mariam et Mara. Mariam et Mara,
Les deux noms par lesquels Marie-Madeleine était connue dans les textes anciens, une tombe familiale, avec Jésus, ses frères et sa femme, exactement ce que Spinoza avait déduit 3 siècles auparavant. Mais voici la partie qui va vous rendre encore plus indigné. Lorsque cette découverte a été rendue publique, l'Église n'a pas nié l'authenticité de la tombe. Elle n'a présenté aucune preuve contraire. Il a simplement dit que cela n'était pas pertinent pour la foi, pas pertinent que Jésus ait eu une famille, pas pertinent qu'il ait été marié, pas pertinent que les 2000 ans de célibat clérical reposent sur un mensonge. Spinoza savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a tout écrit. C'est pourquoi il a préservé les preuves. Parce qu'il savait qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de raconter la vérité, complète. Et maintenant, vous entendez cette vérité, mais il manque encore une pièce à ce puzzle. Et avant que je ne révèle cette dernière vérité, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qu'il nous manque encore? Quelle est la pièce manquante? Parce que lorsque vous la découvrirez, vous comprendrez pourquoi cette histoire a tout changé. La pièce manquante est la plus choquante de toutes. Et elle est cachée dans l'analyse que Spinoza a faite des noms des frères de Jésus. Vous vous souvenez de la liste? Jacques, Joseph, Simon, Jude et ses sœurs. Spinoza a remarqué quelque chose qu'aucun théologien n'avait remarqué auparavant. Ce n'étaient pas des noms aléatoires. C'étaient des noms ayant une signification politique et religieuse spécifique. Jacques est Yaakov en hébreu, le nom du patriarche devenu Israël. Joseph est le nom du fils préféré de Jacob, celui qui a sauvé le peuple en Égypte. Simon est le nom de l'un des fils guerriers de Jacob. Jude est le nom de la tribu royale. Ce sont des noms de résistance, des noms qui connectent la famille de Jésus directement à l'héritage juif de libération. Joseph et Marie ne créaient pas seulement une famille, ils créaient une dynastie, et c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses pour le récit officiel. Si Jésus avait des frères au nom si chargé politiquement, cela signifie que toute la famille était impliquée dans le mouvement de résistance juive contre Rome. Ce n'était pas seulement Jésus le révolutionnaire, c'était toute la famille. Et si Marie a eu 7 enfants, comme Spinoza l'a calculé en incluant les sœurs mentionnées au pluriel, cela signifie qu'elle a passé au moins 15 ans enceinte et allaitante. 15 ans en tant que mère active, s'occupant d'une maison pleine, soutenant un mari charpentier, élevant de futurs leaders religieux. Où est la Vierge éthérée flottant dans des nuages d'encens que l'Église a créés? Spinoza a réalisé que la véritable Marie était infiniment plus impressionnante que la Marie inventée. C'était une matriarche forte, une mère courageuse, une femme qui a élevé une génération de révolutionnaires spirituels. Mais cette Marie réelle ne servait pas aux objectifs de l'Église. Car une femme forte et sexuellement active ne soutient pas le récit selon lequel les femmes doivent être soumises et castes. Une mère de 7 enfants ne soutient pas l'idée que la maternité doit être secondaire à la dévotion religieuse. Une matriarche qui a élevé des leaders ne soutient pas la hiérarchie masculine absolue de l'Église. Alors ils l'ont transformée en une vierge perpétuelle, intouchable, inaccessible, inutile comme modèle pour les femmes réelles. Et ils ont fait la même chose avec Marie-Madeleine. Ils ont transformé l'épouse et leader spirituel en une prostituée repentante. 2 exemples féminins complètement neutralisés. Une vierge impossible et une pécheresse rachetée. Aucune des deux ne servant de modèle de pouvoir féminin réel. Mais Spinoza a vu à travers la manipulation, et il a documenté quelque chose qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. Dans ses écrits privés, il a calculé que si Marie a eu 7 enfants à intervalles normaux, et si Jésus était le premier-né, alors lorsque Jésus est mort à 33 ans, le plus jeune fils de Marie aurait environ 15 ans, un adolescent, qui a grandi en écoutant les histoires de son frère aîné, qui a vu la crucifixion, qui connaissait les enseignements intimes de la famille. Et voici la bombe. Et si ce frère cadet était celui qui a préservé les enseignements secrets? Et si c'est par lui que les évangiles apocryphes ont été écrits? Et si la véritable tradition chrétienne ne provenait pas des 12 disciples, mais de la propre famille de Jésus? Cela expliquerait pourquoi les évangiles apocryphes contiennent des détails intimes que les canoniques n'ont pas, pourquoi ils connaissent des conversations privées, pourquoi ils connaissent des relations personnelles, parce qu'ils ont été écrits par ceux qui étaient là, par ceux qui ont grandi dans la maison, par ceux qui connaissaient Jésus non pas comme un Messie distant, mais comme un frère aîné. Spinoza a réalisé que l'Église n'a pas seulement supprimé la vérité sur Marie et Marie-Madeleine, elle a supprimé toute une lignée de connaissances familiales.
Et nous arrivons au point où tout se connecte d'une manière qui va vous faire exploser la tête. Si Jésus était marié à Marie-Madeleine, si Marie a eu 7 enfants, si toute la famille était impliquée dans le mouvement religieux, alors le christianisme primitif n'était pas une religion célibataire dirigée par des hommes célibataires. C'était une religion familiale, dirigée par des couples, avec des femmes en position d'autorité, avec des enfants grandissant dans la foi, avec l'amour conjugal comme exemple d'amour divin. C'était exactement le contraire de ce que l'Église est devenue, et Spinoza a compris que c'était la plus grande tragédie de l'histoire chrétienne. Non seulement la suppression de la vérité historique, mais la suppression d'un modèle de spiritualité complètement différent. Un modèle où le mariage était sacré, où la sexualité était bénie, où les femmes étaient des leaders spirituels, où les familles étaient au centre de la vie religieuse. Imaginez à quoi ressemblerait le monde si ce modèle avait prévalu. Imaginez que, au lieu de prêtres célibataires gouvernant seuls, nous ayons des couples spirituels dirigeant des communautés. Imaginez qu'au lieu de nier la sexualité, le christianisme la célèbre comme expression de l'amour divin. Imaginez qu'au lieu de la soumission féminine, nous ayons un partenariat spirituel égal entre hommes et femmes. C'était le véritable christianisme, le christianisme de la famille de Jésus, et il a été systématiquement détruit pour créer une institution de pouvoir masculin célibataire. Mais les preuves ont survécu. Dans les évangiles qu'ils n'ont pas réussi à brûler complètement, dans les papyrus qui ont été enterrés dans le désert, dans les tombeaux qui ont été redécouverts, et dans l'esprit brillant d'un philosophe juif qui a eu le courage de relier tous les points. Maintenant vous connaissez la vérité. Mais vous ne connaissez pas encore la partie la plus choquante, car il y a quelque chose que Spinoza a découvert sur les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Quelque chose qui expliquerait pourquoi l'Église s'est battue si désespérément pour cacher cette histoire. Quelque chose qui, encore aujourd'hui, menace les bases du pouvoir religieux mondial. Et lorsque vous saurez ce que c'est, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas seulement une discussion historique. C'est une bombe à retardement, qui pourrait faire exploser le christianisme institutionnel. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant va changer à jamais la façon dont vous voyez non seulement le passé, mais le présent. La découverte que Spinoza a faite sur les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine n'était pas dans les évangiles. Elle était dans les mathématiques. Il a calculé quelque chose qu'aucun théologien n'avait osé calculer auparavant. Si Jésus et Marie-Madeleine eurent des enfants, et si ces enfants survécurent et se marièrent, combien de descendants directs de Jésus seraient en vie aujourd'hui? Le nombre vous laissera sans voix, après 2000 ans de reproduction naturelle, en considérant des familles de taille moyenne et des taux de survie normaux. Il y aurait entre 50 000 et 100 000 descendants directs de Jésus éparpillés à travers le monde aujourd'hui, 50 000 personnes portant l'ADN de l'homme le plus important de l'histoire. Et voici la partie qui va vous éclater la tête. Ils n'ont aucune idée de qui ils sont, parce que l'Église catholique n'a pas seulement caché la vérité sur le mariage de Jésus, elle a systématiquement persécuté et éliminé quiconque revendiquait une descendance de la lignée sacrée. Durant les croisades, des familles entières furent massacrées pour de simples soupçons. Le murmure de porter le sang du Christ suffisait. Lors de l'Inquisition, des généalogies furent brûlées, des registres familiaux détruits, des lignées effacées de l'histoire. Pas par accident, par design, parce que si les gens savaient qu'ils portent l'ADN de Jésus, qu'ils sont des descendants directs du Christ, quelle autorité aurait un pape? Quel pouvoir un cardinal? Quelle pertinence toute la hiérarchie cléricale? Si vous êtes un descendant direct de Jésus, pourquoi auriez-vous besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu? Spinoza a compris que la suppression de la lignée de Jésus n'était pas seulement une question théologique. C'était la plus grande opération de contrôle démographique de l'histoire. Et ça a marché, pendant 2000 ans. Mais maintenant, avec les tests ADN, la généalogie génétique, l'archéologie moderne, la vérité commence à fuiter. En 2010, des chercheurs de l'université d'Oxford ont publié une étude sur les marqueurs génétiques des lignées du Moyen-Orient du 1er siècle. Et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Il existe des clusters d'ADN spécifiques qui peuvent être retracés jusqu'à des familles juives de la région de Galilée, exactement de l'époque de Jésus. Des clusters qui se sont répandus à travers la Méditerranée, l'Europe, et qui sont arrivés jusqu'aux Amériques. Des clusters qui suivent exactement le modèle que vous attendriez si une famille importante de Galilée du 1er siècle s'était dispersée pour échapper aux persécutions romaines.
Les scientifiques n'ont pas osé relier les points publiquement. Mais les données sont là. Et voici ce qui va vous empêcher de dormir ce soir. Si vous avez des ancêtres méditerranéens, si votre famille vient d'Europe, si vous avez un quelconque lien génétique avec le Moyen-Orient, vous pourriez être un descendant de Jésus. Vous pourriez porter l'ADN du Christ. Et vous ne le saurez jamais, parce que l'Église a fait en sorte que vous ne le sachiez jamais. Mais Spinoza savait que ce jour arriverait. C'est pourquoi il a tout documenté. C'est pourquoi il a préservé les preuves. Parce qu'il savait que lorsque la technologie le permettrait, la vérité serait révélée. Et maintenant vous comprenez pourquoi cette histoire est une bombe à retardement. Parce que lorsque des millions de personnes découvriront qu'elles sont des descendantes directes de Jésus, lorsqu'elles réaliseront qu'elles ont été trompées pendant 2000 ans, lorsqu'elles comprendront qu'elles n'ont pas besoin de prêtres pour accéder à leur propre divinité, qu'arrive-t-il à l'Église ? Qu'arrive-t-il à une institution entièrement construite sur la prémisse que vous en avez besoin pour vous connecter à Dieu, lorsque vous découvrez que Dieu coule littéralement dans vos veines? Spinoza a vu cette révolution arriver, et il a souri, parce que la vérité finit toujours par gagner. Toujours. Mais maintenant, je dois vous raconter la partie la plus belle de cette histoire. Lorsque vous acceptez que Jésus était marié, qu'il avait une famille normale, que Marie fut mère de 7 enfants, que Marie-Madeleine était une puissante leader spirituelle, vous ne perdez pas la magie du christianisme. Vous gagnez quelque chose de bien plus puissant. Vous gagnez un Jésus humain, réel, qui comprend ce que c'est qu'aimer une femme, qui sait ce que c'est qu'être frère, qui connaît la responsabilité de diriger une famille. Un Jésus qui ne flotte pas dans une dimension céleste inaccessible, mais qui a vécu les mêmes joies et les mêmes défis que vous. Un Jésus qui prouve que vous pouvez être divin et humain à la fois, que vous pouvez avoir une vie spirituelle profonde sans renoncer à l'amour, au sexe, à la famille, à la vie réelle, et une Marie qui n'est pas une vierge impossible à imiter, mais une mère guerrière qui a élevé 7 enfants tout en soutenant une révolution spirituelle. Une Marie-Madeleine qui n'est pas une prostituée repentante, mais une femme puissante qui a dirigé une communauté religieuse et préservé des enseignements sacrés, des modèles réels, pour des personnes réelles, vivant des vies réelles. C'est ce que l'Église vous a volé, pas la divinité de Jésus, son humanité, pas la sainteté de Marie, sa force, pas la rédemption de Madeleine, son pouvoir, mais maintenant vous connaissez la vérité, et la vérité vous a libéré. Vous n'avez plus besoin de choisir entre être spirituel ou être humain, entre aimer Dieu ou aimer une personne, entre être saint ou être sexuel. Jésus a prouvé que vous pouvez être tout cela à la fois, et si vous êtes son descendant, si vous portez son ADN, si vous faites partie de la lignée, alors vous portez cette possibilité dans votre sang. Vous portez la preuve que divin et humain ne sont pas des opposés, ils sont complémentaires. Vous portez la preuve que l'amour conjugal peut être sacré, que la famille peut être un temple, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à votre propre divinité. Et maintenant, lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous verrez quelque chose de différent. Vous ne verrez plus un pécheur qui a besoin d'un salut extérieur. Vous verrez un descendant possible du Christ, une personne portant la même étincelle divine que Jésus. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour être saint, qui n'a pas besoin de validation cléricale pour être spirituel, qui n'a pas besoin de dogme pour avoir la foi, parce que la vraie foi ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de l'ADN de la divinité qui coule déjà dans vos veines. Et lorsque vous sortirez de cette expérience, lorsque vous aurez fini de traiter tout ce que vous avez découvert, vous ferez quelque chose que Spinoza a toujours su que vous feriez. Vous enlèverez le voile de vos propres yeux. Vous cesserez de chercher Dieu dans des bâtiments construits par les hommes et vous commencerez à le trouver dans la famille que vous construisez, dans l'amour que vous vivez, dans la vie réelle que vous embrassez. Vous comprendrez que Jésus n'est pas venu pour fonder une institution religieuse. Il est venu pour montrer que chacun de nous peut être une manifestation du divin, que chaque famille peut être sacrée, que chaque mariage peut être un sacrement, que chaque enfant peut être une bénédiction, que chaque femme peut être une leader spirituelle. C'était le christianisme original, le christianisme de la famille de Jésus, et maintenant vous l'avez retrouvé. Vous vous souvenez de la note que Spinoza a laissée en mourant, la phrase que l'Église a essayé d'effacer? Marie eut 7 enfants. Jésus n'était pas fils unique. Comprenez-vous maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une correction historique, mais d'une révolution spirituelle? Spinoza.
Il vous dit que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement spirituel, que Jésus avait une famille, qu'il comprend votre famille, qu'il la bénit. Il vous révèle que le Dieu que vous cherchez ne se trouve pas sur un autel lointain, mais à votre table, là où vous vous réunissez avec ceux que vous aimez. Il est dans le baiser que vous donnez à votre époux, dans les enfants que vous élevez, dans l'amour réel que vous vivez. Tel est le cadeau que Spinoza vous a laissé. Non seulement la vérité historique, mais la liberté spirituelle. La liberté d'être humain et divin, d'être sexuel et sacré, d'être famille et foi. La liberté de découvrir que vous avez toujours été ce que vous cherchiez, et lorsque vous vous réveillerez demain, vous vous réveillerez différemment. Vous vous réveillerez en sachant que vous portez en vous la possibilité d'être un descendant du Christ. Vous vous réveillerez en sachant que vous n'avez besoin d'aucune permission pour être saint. Vous vous réveillerez libre du voile qui cachait vos yeux pendant si longtemps. Et vous verrez ce que Spinoza a toujours vu, que la vérité ne détruit pas la foi, elle la libère. Que connaître Jésus comme un homme réel ne diminue pas sa divinité, elle la rend accessible. Que découvrir que vous pourriez être son descendant ne vous rend pas moins humain, cela vous rend plus divin. Et cela, mon ami, est le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir. La découverte que vous avez toujours été ce que vous cherchiez, la révélation que la divinité que vous cherchiez au dehors a toujours été en vous, et la certitude que maintenant, enfin, vous êtes libre de vivre comme Jésus a vécu, pleinement humain, complètement divin, totalement libre. Le voile a été levé, la vérité révélée, la liberté conquise. Et tout cela parce qu'un philosophe juif a eu le courage de regarder au-delà des mensonges et de trouver la vérité qui était là, depuis toujours, vous attendant.